Ranti se réveille, profondément confuse et terrifiée. Elle demande à ses amis inquiètes quel jour nous sommes, et elles répondent avec enthousiasme que c'est le jour de son mariage. La brutale réalité s'installe lentement. Ranti a été assassiné pendant ses fiançailles, mais la mystique perle de taille que sa grand-mère lui a offerte la force à revivre à l'infini exactement la même journée jusqu'à ce qu'elle identifie avec succès son meurtrier. Pensant que cette expérience vécue n'était qu'un horrible cauchemar, Ranti tente de l'oublier. Cependant, la même suite d'événements commence à se reproduire avec une précision terrifiante. La collision agaçante avec sa tante Adana, le thé brûlant renversé par la servante, tout se répète. Désespéré, Ranti enferme sa grand-mère dans la salle de bain et explique frénétiquement cette boucle temporelle étrange. Sa grand-mère lui conseille que si elle croit vraiment que quelqu'un essaie de la tuer, elle doit absolument voir le visage de l'assassin, lui interdisant de couper la perle de taille. La journée se déroule exactement comme avant et, tragiquement, le coup de feu mortel retentit une nouvelle fois, la tuant pour la deuxième fois. Elle se réveille au bord de la rivière éthérée, mais cette fois, le ciel autrefois lumineux est devenu nettement plus sombre. Ranti supplie le batteur torse nu, qui l'avertit que son temps s'écoule rapidement. L'aigle pousse un cri perçant, et elle se réveille brusquement dans son lit pour la troisième fois. Désormais pleinement consciente de cette boucle temporelle mortelle, Ranti est épuisée. Elle se confie à ses demoiselles d'honneur, qui soupçonnent que la mère ex-petite amie, Judith, pourrait être la coupable. Son amie spirituelle Aldrin piège astucieusement Judith en l'attirant dans le jardin, où deux personnes confisquent son passeport et la menacent férocement. Croyant que la menace a été neutralisée, Ranti assiste avec confiance à la cérémonie, mais après la bénédiction de sa mère, le son terrifiant du coup de feu résonne encore une fois. Elle meurt à nouveau. À son retour dans les limbes obscurs, l'homme mystérieux critique sa petite distraction avec Judith. Ranti se réveille pour la quatrième fois, physiquement faible. Frustrée, elle se rend dans le jardin pour fumer une cigarette. Malheureusement, elle croise directement le chemin d'un homme portant un chapeau Panama rouge, qui la pousse violemment dans la piscine et la noie. Ranti se réveille dans le royaume fluvial désormais très assombri, furieuse d'avoir été piégée. Sa conscience, le beau batteur, explique que plus le ciel s'assombrit, plus sa force vitale disparaît complètement. Elle se réveille dans sa chambre en vomissant violemment, manifestation physique de son âme qui se détériore. Réalisant qu'elle doit prendre des mesures drastiques, elle annule préventivement le mariage, rendant sa bague de fiançailles à un Ebi profondément confus, espérant que annuler l'événement annulera aussi son assassinat. Mais l'univers exige une résolution. Pendant la fête de fiançailles, elle croise enfin le regard de son meurtrier au moment où il sort son arme. C'est Monsieur Obi. Dans une tentative désespérée de se sauver, Ebi saute courageusement devant la balle, et sa grand-mère est tragiquement prise dans les tirs croisés. Réalisant que sa grand-mère restera définitivement morte si la journée ne redémarre pas, Ranti fait le sacrifice ultime et déchirant. Elle ramasse courageusement l'arme tombée et se tire une balle dans la tête pour forcer le temps à revenir en arrière. Dans les limbes sombres, elle déclare passionnément à sa conscience qu'elle veut désespérément vivre. Ranti se réveille pour la dernière fois cruciale, renforcée par la vérité. Elle attrape immédiatement un crayon et dessine frénétiquement le visage de Monsieur Obi. Lorsqu'elle présente ce portrait glacial à son père, il devient pâle. Il avoue que Monsieur Obi est un père profondément brisé dont la jeune fille a tragiquement été écrasée dans l'effondrement d'un bâtiment construit par l'entreprise de leur famille. Bien que le père ait techniquement gagné le procès et offert une compensation financière, il a traité cet homme en deuil avec un froid mépris, sourire arrogant aux lèvres dans la salle d'audience. Ranti réalise que l'arrogance cruelle de son père est la véritable cause de son tourment répétitif. Déterminée à briser ce cycle viol, Ranti, sa mère et sa grand-mère élaborent un plan discret. Elles font sortir Ranti en cachette de la maison hautement sécurisée en la cachant dans une grande poubelle en plastique pour éviter complètement la sécurité stricte de son père. Elle traverse rapidement la ville jusqu'à la résidence délabrée de Monsieur Obi. Elle arrive juste au moment où l'épouse épuisée de Monsieur Obi tente de le quitter. Ranti et sa famille entrent courageusement dans cet environnement hostile, tombant à genoux dans une supplication désespérée et en larmes pour sauver la vie de Ranti. Monsieur Obi est consumé par une rage pure et aveuglante. Il reconnaît Ranti comme la fille de l'homme arrogant qui a détruit sa vie. Il brandit une machette mortelle, jurant furieusement qu'il infligera la même douleur insupportable à son père en massacrant sa précieuse fille le jour de son mariage. La situation devient terrifiante alors que la grand-mère supplie désespérément pour leur vie. Miraculeusement, c'est l'épouse au cœur brisé de Monsieur Obi qui le retient physiquement, le suppliant en larmes d'abandonner sa vengeance dévorante, lui rappelant que verser davantage de sang innocent ne ramènera jamais leur enfant. Terrifiée mais pleine d'espoir, Ranti et sa famille fuient la maison et retournent rapidement au lieu de la cérémonie pour une dernière tentative. Le temps suit son cours normalement. La mère donne sa bénédiction traditionnelle, et Ranti se retourne, se préparant au coup de feu mortel. Cependant, au lieu d'une arme, elle voit Monsieur Obi debout paisiblement dans la foule. Il la regarde et lui sourit doucement, ayant finalement choisi le chemin du pardon profond au lieu d'une vengeance brutale. Le cycle terrifiant est officiellement brisé, la lourde malédiction est levée, et Ranti est enfin autorisé à vivre sa belle vie.
La cérémonie de fiançailles se termine magnifiquement sans aucune tragédie supplémentaire. La perle de taille magique a accompli son incroyable mission, protégeant la mariée à travers le temps et l'espace pour résoudre un conflit mortel. Le poids émotionnel du passé est complètement effacé, laissant place à un avenir rempli d'amour, de rédemption et de véritable bonheur. Et c'est ici que l'histoire se termine. Si vous avez aimé ce court résumé, partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le film s'ouvre sur une joyeuse célébration de fiançailles, une journée remplie de rires et de sourires rayonnants. La future mariée, Ranti, s'agenouille gracieusement devant sa mère aimante pour recevoir ses prières sincères. Sa mère déclare affectueusement qu'elle aura de beaux enfants, trouvera une paix sans fin et que son mari lui restera fidèle. Un chœur des « Amen » résonne autour d'elle, et des danses traditionnelles vibrantes commencent. Ranti semble incroyablement heureuse en ce jour très attendu. Cependant, cette atmosphère joyeuse est brusquement brisée. Ranti cesse soudainement de danser, son sourire disparaît pour laisser place à une expression glaciale et vide. Elle tombe à genoux, sort une arme cachée, la pointe directement sur sa tête et appuie sur la détente. Pour comprendre ce qui a poussé une mariée apparemment heureuse à commettre un acte aussi tragique le jour de ses fiançailles, nous devons remonter le temps. Ranti a courageusement combattu un cancer de stade 4, supportant de nombreux traitements éprouvants. Sa mère dévouée est restée fidèlement à ses côtés et, contre toute attente, Ranti a réussi à vaincre cette terrible maladie. Malheureusement, ces épreuves ne se sont pas arrêtées là. Elle est tombée dans l'emprise sombre de la dépendance, un mode de vie destructeur qu'elle a finalement surmonté après un séjour dans un centre de réhabilitation. Maintenant complètement guérie et profondément amoureuse, c'est le matin de ses fiançailles. Son groupe d'amis énergiques se rassemble dans sa chambre pour l'aider à se préparer. La pièce est remplie d'excitation pendant que les filles font la fête. Parmi ces demoiselles d'honneur se trouve Irene, une jeune femme très spirituelle qui désapprouve leurs comportements excessifs. La mère de Ranti observe les filles avec un sourire chaleureux et conseille doucement à Irene de ne jamais laisser quelqu'un changer sa nature vertueuse. À l'étage, le père de Ranti rentre à la maison après une importante affaire judiciaire. Il est accueilli chaleureusement par sa femme et les membres de la famille. Lorsqu'on lui demande s'il a gagné son procès, il confirme avec fierté sa victoire. Au milieu des rires, une tante plus jeune exprime une inquiétude discrète en demandant si Ranti a rechuté dans ses anciennes habitudes. Sa mère la rassure fermement en affirmant que depuis l'entrée de son fiancé dans sa vie, elle a complètement changé. La matinée joyeuse continue lorsque l'oncle de Ranti arrive des États-Unis, suivi de près par sa femme dramatique, Adana. La mère de Ranti est mécontente de voir Adana et se demande pourquoi elle est venue sans invitation chez son frère. Une discussion tendue commence mais est rapidement calmée par la mère du marié. Pendant ce temps, un rituel traditionnel important se déroule dans la chambre de Ranti. Sa grand-mère, sa mère et quelques tantes se rassemblent autour d'elle avec une mission sérieuse. Exigeant de l'intimité pour une tradition familiale sacrée, la grand-mère explique que les femmes de leur lignée possèdent un don unique destiné à offrir une longue vie, d'abondantes bénédictions et une paix inébranlable à une mariée. Elle souligne qu'aucune femme de leur famille n'a jamais connu de problèmes conjugaux. Elle révèle ensuite une magnifique perle de taille. Malgré son hésitation initiale, les femmes plus âgées attachent physiquement la perle autour de la taille de Ranti, chantant des paroles ancestrales et prononçant des bénédictions traditionnelles, sans savoir que cet objet mystique est sur le point de changer la réalité. Au même moment, dans un autre quartier, une scène complètement différente se déroule dans la maison délabrée d'un soldat retraité nommé Monsieur Obi. L'homme âgé est fortement ivre, tentant de noyer son immense douleur psychologique dans l'alcool. Sa femme épuisée, Madame Obi, a atteint sa limite. Elle a fait ses valises et se prépare à quitter la maison, fatiguée de son comportement destructeur. Avant de partir, elle l'accuse en larmes d'avoir complètement ruiné sa vie. Elle montre leur environnement misérable et demande si c'est tout ce qu'il leur reste. Profondément brisé, Monsieur Obi insiste sur le fait qu'il a tout essayé pour obtenir justice. Sa femme pleure, prend ses sacs et quitte la maison déserte, laissant l'homme seul avec ses pensées sombres, annonçant une collision tragique avec la célébration de Ranti. De retour au lieu du mariage, la mère de Ranti annonce que le marié et sa famille sont en route. Elle descend gérer le service traiteur pendant que les tantes choisissent leurs chaussures élégantes. Adana insiste pour porter une paire qui ne lui va même pas. En marchant négligemment, elle heurte violemment Ranti dans les escaliers. Depuis que Ranti porte la perle mystique, un changement subtil s'est produit dans l'atmosphère. Une servante renverse soudainement du thé brûlant sur les genoux de Ranti, provoquant une panique générale parmi les femmes plus âgées. Pour ajouter au chaos, le fiancé de Ranti, Ebi, arrive sans prévenir. Malgré le tabou culturel qui interdit aux mariés de voir la mariée avant la cérémonie, la grand-mère lui permet d'entrer. Ebi monte dans la chambre pour annoncer une nouvelle troublante. Son ex-petite amie, Judith, assistera au mariage pour créer des problèmes. Il rassure Ranti en lui disant qu'elle est tout son univers. La cérémonie de fiançailles commence enfin. Ranti danse joyeusement avec ses amis, regardant l'ex-petite amie jalouse droit dans les yeux avant de lui envoyer un baiser moqueur. Les traditions se déroulent normalement et le marié se prosterne respectueusement devant les parents de Ranti.
Ranti danse vers sa mère qui récite passionnément les bénédictions traditionnelles de fécondité, de paix et de longévité. Soudainement, un chaos éclate. Un homme non identifié tenant une arme pointe directement Ranti et lui tire sans pitié dans le cou. Ranti s'effondre au sol et meurt instantanément au milieu de sa réception de mariage. Cependant, la mort n'est pas la fin. Ranti se réveille brusquement dans un monde étrange et éthéré. Elle se tient paisiblement près d'une rivière sous un ciel lumineux en entendant le battement rythmique d'un tambour traditionnel. Elle découvre un homme remarquablement beau, torse nu, en train de jouer du tambour. Le mystérieux batteur lui demande de manière cryptique si elle veut vraiment laisser son passé sauvage derrière elle. Un aigle pousse un cri perçant, et Ranti se réveille brusquement dans son lit.